Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo de preview de l'Alcatel One Touch Fire, alors qui présente plusieurs particularités. Alors la première particularité, c'est que c'est un mobile qui va arriver notamment en août 2013, et dont j'ai eu la confirmation du prix de lancement en France, c'est 99 € en mobile nu. Donc ça, c'est la première info. La deuxième info, c'est que vous le remarquerez peut-être, eh bien le système d'exploitation n'est pas un classique en fait, c'est un Firefox. Alors c'est tout nouveau, tout beau, et c'est justement l'occasion de vous présenter un petit peu ça. Alors la vidéo, elle va tourner autour de deux choses. Premièrement, c'est le téléphone en lui-même, c'est ce qu'on appelle le hardware, et puis la deuxième chose, c'est le software, c'est ce qu'il y a derrière, c'est le Firefox justement qui est disponible. Alors première partie justement, le téléphone en lui-même. Alors il s'appelle l'Alcatel One Touch Fire, c'est un des téléphones qui vont sortir cette année avec le fameux Firefox OS. On est sur un téléphone qui est plutôt entrée de gamme à 99 €, qui présente un écran 3,5 pouces sur la face avant avec une résolution HVGA. Alors pour le reste, il faut savoir qu'il y a un processeur de 1 GHz dedans, qui est probablement un simple cœur puisque rien n'est mentionné dessus. On retrouve en termes de mémoire vive 256 MO, donc on a 256 MO de RAM. Et en termes de mémoire de stockage interne, on en a 512. Alors 512 qui sont probablement squattés en partie par le système d'exploitation, mais qui se veut extrêmement léger, vous allez voir. Il n'y a pas d'excès de surcouche graphique, et en termes de fonctionnel, on est dans du très basique, du truc qui marche bien. Alors ça, c'était notamment pour les spécifications techniques. Alors voilà, justement, je vous évoquais tout à l'heure qu'il y avait 512 MO de mémoire disponible. Dans l'absolu, en fait, il n'y en a que 180 qui sont utilisables par le consommateur, l'utilisateur. Alors ce que vous allez pouvoir faire, c'est heureusement, il y a un emplacement micro SD. Alors l'emplacement micro SD, il est sous le cache batterie, puisqu'on peut enlever la batterie. Donc le micro SD est sous le cache batterie, sous la batterie, et vous permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Et d'ailleurs, la batterie, petite parenthèse, fait 1400 mAh, ce qui est quand même convenable pour un téléphone avec une dimension d'écran aussi raisonnable et des performances qui doivent être correctes. Alors pour le reste, voilà, on est sur un téléphone qui a du Firefox. Le Firefox, qu'est-ce que c'est? Alors c'est ce fameux système que je suis en train de vous montrer. Alors là, j'essaie de caler le téléphone. Alors le Firefox s'appuie, vous l'avez vu, sur une série d'écrans. Alors il n'y a pas de sous-menu. En fait, tout est disponible sous forme d'écran. Voilà, c'est basique, c'est en frontal en fait. Donc le premier écran, c'est l'écran d'accueil, sur lequel on peut personnaliser les icônes qui sont en bas, vous voyez, et on peut en mettre plusieurs. En fait, j'ai l'impression même qu'on peut mettre une infinité d'icônes, et en fait, après, on arrivera à faire slider les icônes comme ça. Voilà. Donc ça, à la rigueur, c'est un menu d'accès rapide que vous pourriez vous-même configurer. Sur la gauche, quand je slide, eh bien, j'accède en fait à la recherche, donc ce qui est quand même le fondamental de Firefox, c'est son métier de base, avec notamment la possibilité de créer des shortcuts, donc des raccourcis directement sur cette home. Voilà, donc je reviens à ce fameux écran d'accueil. Alors, je tourne sur la droite, j'accède justement à une série de paramètres, d'applications, donc c'est véritablement le menu du téléphone. Alors, au menu du téléphone, il est plutôt simple. Là, on est en frontal sur le natif. Donc, il y a peu de choses qui vont être... Là, on est sur des applications qui ont été préinstallées, notamment sur ce téléphone, et qui sont proposées par Firefox. Remarquez d'ailleurs que Firefox est tout juste en train de se lancer. On a déjà des applications qui sont, bien sûr, les grands classiques, les incontournables, Facebook, Twitter, YouTube, Wikipédia, etc. Donc, on a déjà des gens qui jouent le jeu. Alors, il faut savoir que Firefox a ses propres équipes de R&D, donc forcément, eux-mêmes font les applis au démarrage pour certains acteurs. Mais de l'autre côté, voilà, il y a les acteurs eux-mêmes font des applications. Voilà, Firefox s'enorgueille justement d'avoir plus d'une vingtaine d'opérateurs qui jouent le jeu, une dizaine de constructeurs qui sont en train de partir avec eux, etc. Donc il y a vraiment un début d'engouement pour le système d'exploitation, parce qu'il a plusieurs avantages. Premièrement, il a un avantage pour le consommateur, il est extrêmement simple à utiliser. On est vraiment sur quelque chose de très basique, qui est un peu retravaillé en termes de design, mais on n'est pas sur quelque chose où on a une abondance de fonctionnels. Ça, c'est la première chose, donc c'est pour l'utilisateur. Pour les entreprises qui vont l'utiliser sur Firefox, il y a un avantage réel, c'est que, premièrement, il est gratuit, c'est une licence gratuite, c'est pas du Windows Phone, vous ne payez pas pour installer, quand vous êtes constructeur, vous ne payez pas pour installer un Firefox dans votre téléphone. Autre particularité, il est complètement open source, donc il est encore plus open source qu'un Android, c'est-à-dire que vous pouvez le modifier comme vous voulez. Ça, c'est donc pour le fabricant du téléphone, il peut faire ce qu'il veut, pour l'opérateur qui le vendrait en pack, il peut faire ce qu'il veut, et l'utilisateur, s'il bidouille un peu, peut réussir notamment à
transformer son téléphone encore. Donc on est vraiment sur un système d'exploitation qui est vraiment le plus open source possible. Alors Firefox, bien évidemment, pour rentrer un peu dans ses frais, eh bien, a mis en place un marketplace qui va vous permettre de télécharger des applications. On espère bien évidemment qu'elles seront en grande partie gratuites, mais bien évidemment, on le sait, business is business. Pour gagner de l'argent, bah forcément, il faut faire payer des apps. Donc il y aura des applications payantes sur le marketplace officiel de Firefox, sachant qu'en plus, Firefox s'engage à ce que le marketplace ne soit pas une obligation, dans le sens où n'importe quel constructeur ou n'importe quel opérateur pourrait décider de flinguer le marketplace de Firefox et mettre le sien à la place. C'est ce qui plaît beaucoup, notamment à tout ce qui est partenaires qui pourraient travailler avec Firefox aujourd'hui. Donc on est sur un téléphone plutôt basique aussi, qui est donc le One Touch Fire, pardon. Five, je disais Five, mais non c'est Fire. Donc un téléphone qui est un smartphone à 99 € qui arrive en août, qui a des spécifications, on va dire, sympathiques, mais très entrée de gamme, avec un système d'exploitation qui est donc Firefox OS et qui présente de bonnes particularités. Et puis vous le remarquerez, il y a plein de petites choses. Je peux rentrer dans les settings du téléphone, je peux paramétrer le téléphone. Là vous le voyez d'ailleurs, ce téléphone est équipé du GPS, du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. Il est relativement connecté quand même. Le matériel lui-même est de bonne qualité. Et comme bien évidemment vous en doutez, en termes de performance, on n'a pas besoin de quelque chose d'extrêmement costaud pour faire tourner un Firefox. Ce téléphone a un processeur 1 GHz, le simple cœur comme je l'ai évoqué, avec seulement 256 MO de RAM. Donc on est sur quelque chose qui doit, en termes de performance, en termes de gourmandise de performance, être du même niveau qu'un Android 2.3. Voilà, donc c'était la vidéo de présentation. Allez, petit tour de l'esthétique parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de vous le faire. Petit tour du téléphone parce qu'il le mérite quand même. Donc sur le côté gauche, on a des boutons de contrôle de volume plus-moins. Sur le haut, on a un bouton on-off avec un jack 3.5. Sur le côté, on n'a absolument rien sur le côté droit. Et sur le dessous, rien de plus. Rien de plus. Ah oui, sur le côté gauche, bien sûr, vous aurez remarqué que la connectique micro USB est actuellement squattée par un câble, forcément, puisque le téléphone est en train de charger en permanence sur le salon. Et le cache batterie s'extrait, bien sûr, vous permettant d'accéder à la batterie. Et on marque sur l'arrière un appareil photo. Alors, j'ai pas aujourd'hui. Ah si, c'est un 3,2 mégapixels. Voilà, c'est un 3,2 mégapixels. Pas de flash LED et un haut-parleur sur le côté. Voilà. Donc, vidéo de présentation, vidéo de preview de l'Alcatel One Touch Fire. Merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.